c'est terminé la Slovénie. Quelque chose qui pouvait arriver est arrivé. Il y en a, elle a crevé. Donc là, on voit bien la route jusqu'où on doit aller. Et puis, il y a la rivière qui passe. Nous, c'est Fiona et Brian. Et on a décidé de tout quitter pour partir voyager à vélo de la Suisse à l'Asie. Notre but, découvrir les grands espaces qui nous entourent et ceux qui y vivent, contempler le silence du bitume ou savourer le bruit du gravier et créer des souvenirs par dizaines et à la pelle. On est bien décidé à vous partager cette folle aventure, donc installez-vous confortablement, c'est parti! Toujours pareil, grosse pluie. Aujourd'hui on n'a pas 30 kills, mais on a 52 km à faire dans cet état. Autant vous dire que c'est des expériences qui renforcent, qui t'amènent vraiment loin de ta zone de confort habituelle. Mais on n'imagine pas comment on va savourer les prochains jours où il fera grand soleil, quand il fera chaud. Ça sera juste la fête. C'est terminé la Slovénie. 4e pays. Pourtant la Slovénie c'était super beau, mais ma foi on la quitte sur un petit air de pluie. C'est dommage, parce que franchement ça valait vraiment la peine de venir passer quelques jours en Slovénie. C'était incroyable. On fera un petit débrief quand on sera pas sous la pluie. Voilà, en attendant, on l'a fait, on arrive en Croatie avec la force de nos jambes. Quelque chose qui pouvait arriver est arrivé. Il y en a, elle a crevé. C'est qui a gonflé les pneus? Ouais, j'ai gonflé les pneus à fond aujourd'hui pour qu'en plus aller à pleine vitesse. Si on peut vous donner un conseil, c'est peut-être de pas trop gonfler vos pneus. Du coup, ce qu'il faut préciser, c'est que j'ai crevé genre 2-3 km avant notre arrivée. Point positif de cette petite mésaventure, c'est que j'ai pas crevé sous la pluie alors qu'il a plu presque toute la journée, donc ça c'est une bonne chose. Le coupable c'était peut-être pas le gonflement des pneus de Brian. Quand tu vois ce machin là avec une pointe en verre autant puissant, donc c'est pas de ma faute. Nous voilà repartis pour une journée de plus. Et ça ouais, on a de la chance cette fois, car on a 1000 mètres de dénivelé à faire, une soixantaine de kills si c'est pas 70. On a un petit peu peur de se retrouver le 3e jour sous la douche, mais non, tout se passe bien, le ciel est gris, il fait un peu frais, on se tape une sacrée belle montée, puis voilà, on apprécie nos premiers jours en Croatie. Voilà les derniers kilomètres de montée, une petite pente à 8%, c'est un petit peu plus que ce qu'on a depuis le début, mais ça va, avec une 40 kg embarqués, on s'en sort, sans la pluie en plus, donc c'est nickel. On va essayer de rattraper la petite loup là, parce que elle fonce, tu lui donnes une barre de céréales, une banane, qu'elle s'arrête plus. Et en plus, à part que le ciel est vraiment gris, on n'aura pas eu la pluie pour faire la grosse montée, et ça on en est ravis. Voilà, on l'a fait! 888 mètres. Après un énième orage nous tombant sur la tête et les mauvaises prévisions météo annoncées, nous décidons de nous poser quelques jours dans un appartement afin de recharger les batteries, préparer la suite de notre itinéraire en Croatie, traiter et monter le contenu en attente et surtout faire sécher toutes nos affaires. Allez, C'est parti. notre ressenti sur la Slovénie. Nous voici en Croatie, à l'abri de la pluie. La Slovénie, je pense qu'il y a plusieurs points qui nous ont marqués. En arrivant dans le pays, c'est la verdure en fait. Des forêts partout. Tout est beau vert, les forêts sont toutes belles entretenues, les routes en super bon état. Du coup, il paraît que la Slovénie, c'est la Suisse des Balkans. Enfin, que certains disent que c'est la Voilà. Suisse des Balkans. Et puis que c'est moyennement apprécié, bah forcément, hein, on a tous notre fierté d'avoir notre pays, donc si on se compare à un autre, c'est clair que ça bouscule un peu les mœurs. Oui, il y a quand même quelques ressemblances, après chaque pays est de toute façon différent. Et le pays aussi, hein, franchement, pour le vélo, a l'air d'être vachement super bien adapté. Il y a des routes goudronnées où il y a très peu de circulation, des routes en gravier qui sont
somptueux. Trop dingue. Ça nous a juste donné envie de revenir un jour avec des gravels beaucoup moins chargés. Et puis la nourriture aussi, niveau nourriture, ils sont assez fous parce que tous les Slovènes ont leur propre potager chez eux. Alors, et ils sont fiers. Les Slovènes, mais beaucoup d'habitations sont accompagnées d'un petit jardin, d'un potager. Voilà. Et d'ailleurs, en roulant, on a vu beaucoup qui étaient affairés à travailler au champ, au potager. Chez toutes les personnes chez qui on a été accueillis, on a eu droit à des produits maison ou locaux. Ils sont fiers de dire que ça vient de leur jardin et pas du magasin. L'hospitalité des Slovènes, elle est superbe. On a toujours été bien reçus, bien accueillis. On a eu de la chance de tomber vraiment sur des belles personnes et ça, on en est super reconnaissant. Et disons que depuis l'Italie, on tombe sur des belles personnes. Ouais, c'est juste trop bien. En fait, là, on vit vraiment notre rêve. Découvrir de nouveaux paysages, faire des nouvelles rencontres, déguster des nouvelles choses. Autant vous dire que c'est la classe. Mercredi matin, après 4 belles nuits dans cet appartement, et ben on va reprendre la route. Et puis oui, il pleut encore, on espérait qu'il pleuve plus, mais ma foi, on charge un petit dos comme un mulet. Comme un Sherpa. Sherpa, Fiona. Sherpa, Fiona descend. Et puis, on va aller chercher une nouvelle. Puis on va aller jusqu'au prochain camping, hein, après un petit peu de confort dans un appartement. Un petit camping va pas nous faire de mal. Et comme ça, demain, en milieu de journée, on sera à la plage. Parle pour toi, t'as pas un matelas qui se dégonfle. Ah, juste, on va encore le réparer. Mais bon, maintenant qu'il y aura de l'eau, on va pouvoir le tremper dans l'eau ce matelas. Puis on va voir tous les trous. J'espère qu'il y en ait plus qu'un seul, parce que franchement, si on n'a pas autant de temps à chercher puis qu'on en trouve juste un, c'est franchement misérable. Donc voilà, on cherche un nouvel eau, ici au milieu, à l'abri. Alors voilà, ça va, il y a une petite accalmie, on espère que ça va durer. On vient de devenir les points météo de Fiona et Brian. Ouais. Alors on a repris la route, c'est bon. Les jambes sont comme neuves. Ces quelques jours nous ont permis de bien récupérer et puis de repartir maintenant à fond les ballons. Stand by you when you're falling, when the river is calling. I said I love you forever. We can make it together. What goes up must be. Bon, interdiction, on va quand même tenter d'y aller parce que c'est un peu chiant, sinon on doit faire un grand détour. On verra ce qui se passe. La dernière fois, on a fini en plein milieu des travaux. On va aller voir. Donc là on voit bien la route jusqu'où on doit aller et puis il y a la rivière qui passe, donc c'est mort, on fait demi-tour. Le panneau c'est pas pour rien qu'il y ait terre. Essayez là-dessus. Dernière montée de la journée, et on avait beau croiser les doigts au début de journée, ça n'a rien changé, on est de nouveau tout trempé. Nous voilà en train de faire un col, apparemment le bord de mer attend à être mérité. C'est dur. Parce que c'est vraiment pas facile. On se tape un col, en fin de journée, on kiffe ça et on va de l'avant. Bon, on arrive en haut du col, autant vous dire que c'est la journée la plus difficile qu'on ait fait depuis le début. On est à presque 80 kg de fait, il y avait 800 mètres de dénivelé, un tas de cochons, on en bave. Voilà, on voit le sommet, c'est fait. C'est la merde, on en a marre. Il fait super froid, il y a une chier de vent. Arrivé devant le camping repéré la veille, on se rend compte que le terrain est détrempé et que nous le sommes tout autant. Après plusieurs réflexions au froid, on décide de viser une guest house en bas du col. Sauf qu'une fois passé le surplomb qui nous emmène vers la mer, les bourrasques de vent sont terribles et la pluie nous fouette le visage. Nos habits sont pleins d'eau et tout notre corps tremble. Même enfiler nos gants d'hiver devient une épreuve. Les nerfs sont à bout et on se demande qu'est-ce qu'on fait là. Puis, au milieu de la tempête et du col, comme un miracle, une auberge apparaît. Ce sera notre bouée de secours. Transi de froid, on trouve un refuge où enfin arrêter cette étape bien trop éprouvante. Comment on en est arrivé là? Ça c'est une grande histoire hein. On est droit passé à l'automne là, il y a des vents dehors, des rafales, on a dû marcher à côté des vélos tellement que ça poussait quoi. Et on a vu cette auberge et on s'est dit on va l'essayer là parce que ça serait dommage de descendre toute la montagne
puis louper toute la vue qu'il y a sur la mer et puis sur la côte. Et on était au bout de notre vie. Ouais, surtout ça. Première fois que ça arrive depuis plus d'un mois de voyage. Deuxième fois que ça nous arrive dans nos vies. Hein. La dernière fois, c'était avec Marinette, hein. voilà, on s'en Dans un rappelle. col en Suisse en plein été où il a commencé à neiger et pleuvoir Voilà. et grêler. Du coup, aujourd'hui, c'était la même chose, mais il manquait juste la grêle et la neige, quoi. Mais les rafales de vent. Les rafales de vent, le froid, les mains qui étaient gelées. Et quand on arrivait à cette auberge ici, on leur a demandé si on pouvait quand même passer la nuit. Le problème, c'est qu'il n'y a personne qui parlait l'allemand, personne ne parlait l'anglais. Que nous, on parlait pas croate. On a essayé plus ou moins de communiquer avec les mains, on a réussi à traduire avec le téléphone sans vraiment avoir d'internet. Et malheureusement, ils nous ont dit qu'on pouvait pas dormir ici parce que c'était complet. On a encore discuté avec elle. J'ai littéralement écrit qu'on était frigorifiés et qu'on avait des matelas gonflables. Alors, ils nous ont amenés dans leur petite partie d'hébergement à elle. Ouais, je pense réservation personnelle. Et là, comme la coutume le veut, un petit verre d'alcool fort. Ça réchauffe. On a le poêle derrière, on a mis toutes nos affaires à sécher. Des situations pas très agréables, mais finalement qui se terminent bien. Ouais, on a vraiment beaucoup de chance. Du soleil! Du soleil, oui! On est trop contents! Un vent terrible, mais du soleil! Incroyable! Yes. Regardez-moi cette vue! Malgré le vent, c'est une récompense de fou! Le ferry qui part sans nous. On vous retrouve au soleil, au bord de la mer. Après avoir vécu le pire, on vit le paradis. Là, c'est clairement exceptionnel. Je crois que c'est une renaissance aujourd'hui. Il y avait du vent ce matin, Il y a beaucoup de vent. Beaucoup. Mais ça n'a pas démotivé le moral des troupes qui étaient au maximum. Bonne nuit bien au chaud, là, ça a pris des forces. Hein. Et voilà, autour de nous, c'est tout beau bleu, la mer, le ciel. Et là, maintenant, on va se rendre au ferry qui est parti devant nos yeux juste avant pour aller sur l'île de Pag. On a trouvé un petit camping au bord de l'eau. Et puis on va continuer sur cette presqu'île jusqu'à Zadar. Voilà à quoi ressemble la route. C'est foutu, hein. Il y a de nouveau le déluge. L'aventure continue sur les routes et sur Instagram. Pour soutenir notre travail, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter et partager cette vidéo et notre contenu. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve très vite sur les routes de la Suisse à l'Asie à vélo.